Salut à tous, je suis Sanita Sawogu et bienvenue sur ma chaîne. Et sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, d'affaires et de faits sociaux. Ok? Donc tout ce qui est business, tout ce qui est entrepreneuriat, innovation et actualité. Voilà. D'accord? Et après une année de pause, ok, pour me concentrer sur une activité professionnelle, me concentrer sur un business que j'avais eu à lancer avec certains amis. Ok, j'avais jugé bon de sursoir l'activité de création de contenu pour pouvoir mieux me concentrer dessus. Comme on a l'habitude de le dire, on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. C'est vrai, on parle toujours, il faut avoir plusieurs sources de revenus, mais on ne peut pas avoir ces plusieurs sources de revenus en même temps. Voilà, vous pouvez demander aux champions des multi-sources de revenus, ils vous diront qu'ils ont bâti une source de revenus après l'autre. Donc, c'est ce que j'ai finalement compris. Voilà, c'est possible d'avoir plusieurs sources de revenus, plusieurs entreprises, plusieurs activités qui vous rapportent de l'argent, mais vous ne pouvez pas bâtir deux, trois, quatre sources de revenus en même temps, quatre entreprises en même temps. Il va falloir vous concentrer sur une activité pour l'amener jusqu'à un certain niveau où vous pouvez déléguer les tâches, vous faire épauler, aider par d'autres personnes avant de pouvoir aller sur d'autres projets. Donc, au cours de cette année 2026, je reprends normalement mes créations de contenu et pour pouvoir m'exprimer, comme je le disais dans mes premières vidéos, m'exprimer sur les affaires, sur l'entrepreneuriat, sur les faits sociaux. Donc, si vous avez des sujets dont vous aimeriez qu'on parle sur cette chaîne, vous pouvez me les laisser en commentaire. Si vous avez des remarques, des suggestions, elles seront les bienvenues. Vous pouvez les laisser en commentaire. Ça me permettra de m'améliorer et de produire un contenu de qualité pour nos internautes, pour nos abonnés. Ok, donc encore une fois, soyez la bienvenue sur ma chaîne. Et je ne pourrais pas faire cette vidéo, et d'ailleurs c'est l'objectif de cette vidéo, sans vous souhaiter bonne et heureuse année 2026. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Je vous souhaite la santé, la longévité, l'harmonie dans vos familles, voilà, la réalisation de vos projets, tout. En tout cas, je vous souhaite ce qui vous tient le plus au cœur. D'accord? Mais ce que je tenais à dire dans cette vidéo, c'est que les souhaits ne changeront rien de votre vie si vous ne passez pas à l'action pour ce que vous voulez. Donc, parce que chaque année, on se souhaite les vœux, on se souhaite tous les vœux du monde, tous les meilleurs vœux du monde, mais il arrive qu'on finisse les 12 mois dans la même condition, ou bien encore pire même, parce que on s'est juste contenté des vœux. Les vœux ne changent rien dans la vie d'une personne si vous ne passez pas à l'action, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Ça, c'est ce que j'ai finalement compris. Okay? On dit souvent, aide-toi et Dieu t'aidera. Ça veut dire quoi? Vous-même, vous devez passer à l'action. Vous devez faire quelque chose. Pour cette année 2025, je vous souhaite vraiment le meilleur du monde, mais ne vous contentez pas des souhaits en espérant que quelque chose va se réaliser dans votre vie. Et je ne saurais aussi vous laisser comme ça sans vous suggérer les actions que vous devez mener. D'accord? Donc, dans cette vidéo, je vais vous suggérer 3 actions que vous devez mener au cours de cette année 2026 pour pouvoir atteindre vos objectifs. La première action, pour ne pas dire vœu que je vous souhaite, c'est de mener des actions pour votre santé. Oui, je vous souhaite la santé, mais si vous mangez mal, vous dormez mal, vous faites des trucs qui ne permettent pas d'avoir une bonne santé, vous ne serez pas en bonne santé. Donc, je vous souhaite de mener des actions pour pouvoir maintenir votre santé. Voilà. La plupart d'entre nous ne vont à l'hôpital lorsque nous sommes malades, mais ça ne devait pas être le cas. Okay? Dans nos actions de tous les jours, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous faisons, nous devons tenir compte de nos santé. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Donc, il est mieux de mener des actions
pour préserver sa santé, pour entretenir sa santé, plutôt que à un moment donné commencer à courir pour chercher à récupérer leur santé. On a vu des gens qui ont travaillé toute leur vie durant pour avoir de l'argent et finir par utiliser cet argent pour pouvoir chercher la santé qu'ils ne trouveront jamais jusqu'à leur mort. Donc, je vous souhaite vraiment de mener des actions pour pouvoir préserver votre santé. Il faut savoir manger en quantité raisonnable. Voilà, ça c'est l'une des actions vraiment pour la santé. La santé passe d'abord par ce que nous mettons dans notre bouche. Ok? Voilà. L'autre action pour la santé, il faut faire du sport, il faut faire des exercices physiques. Pas à un niveau athlète, mais ne serait-ce que la marche, ne serait-ce qu'une course de 2 à 3 km par semaine. Moi, personnellement, il y a longtemps, je ne suis pas aussi parfait dans ce domaine. J'avais longtemps négligé l'aspect sport, mais il y a de cela 3 mois que j'ai commencé et je sais le bien que cela me fait. D'accord? Donc, au moins, vous comprenez? Donc, il faut mettre un programme et il faut mettre un credo dans votre programme pour pouvoir faire des exercices physiques. Ok? Donc ça, c'est l'autre action concernant la santé que je vous recommande. Une autre santé aussi, c'est de trouver des compléments nutritionnels parce qu'aujourd'hui, nous sommes sans savoir que ce que nous mangeons, c'est vraiment compliqué. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a des compagnies très sérieuses, je ne vais pas faire de la publicité ici, mais qui ont de très bons compléments alimentaires pour pouvoir supporter notre organisme, le bon fonctionnement de l'organisme. Je sais que vous en connaissez plein, donc vous pouvez rentrer en contact avec celle dont vous avez confiance et ne prendre que 1 ou 2 fois tous les 3 mois par exemple, d'accord, pour pouvoir vraiment, surtout les désintoxicants, d'accord, les produits parce qu'aujourd'hui nous en gérons beaucoup à travers l'alimentation, à travers l'air que nous respirons même. Donc, il faut aussi regarder du côté des compléments alimentaires de qualité, voilà, pour pouvoir vraiment maintenir votre santé. Ok? Donc, ça, c'était la première action dont je vous recommandais en cette année 2026. Faites des recherches, regardez des tutos, demandez conseil à votre médecin. En tout cas, trouvez des moyens pour pouvoir mener des actions pour préserver votre santé. Mieux vaut prévenir que guérir. Ok? La deuxième action que je vous suggère de mener au cours de toute cette année 2026 durant, oui, c'est de prendre soin des personnes qui vous sont chères. Ok? Des personnes qui vous sont chères. Les personnes qui vous sont chères, c'est qui? Comment on peut savoir qu'une personne est chère pour moi? Ok? C'est la personne qui vivra ce que vous vivrez avec vous, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. À commencer par votre maman, à commencer par votre papa, surtout à commencer par votre conjoint, votre femme, votre mari, voilà, celle avec qui vous, bien celui avec qui vous êtes en couple. Voilà, généralement, surtout votre femme, votre mari, ce sont des personnes qui, en tout cas, si vous vous êtes bien entendu, si vous êtes, comme on le dit, fait l'un pour l'autre, d'accord, qui seront là dans les meilleurs comme dans les pires moments. Il faut toujours vous poser la question avant vraiment de vous consacrer à quelqu'un. Demandez-lui s'il arrive qu'aujourd'hui, vous êtes incapable de mouvoir. Si on devait vous doucher, si on devait vous nourrir à longueur de journée, voilà, qui serait là pour vous? Si aujourd'hui vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, à part peut-être voilà, manger ou qui serait là. Donc, regardez dans votre entourage. Moi, je n'ai cité que quelques personnes. Et généralement, ce sont ces personnes-là. C'est votre maman surtout. Oui, votre maman, peu importe la situation, même si elle va vendre ses derniers pains pour pouvoir vous sauver, elle le fera. Votre papa également, si c'est un bon papa, bien sûr. Même s'il va porter un pantalon, une chemise toute l'année durant pour vraiment vous aider, il va le faire. Peu importe la situation dans laquelle vous serez, si on l'appelle, il va répondre. Il y a des gens, quand on l'appelle, que vous êtes à la police, ils ne répondent même plus. Parce qu'il se dit que voilà, ça peut le tâcher. Mais votre maman, elle va répondre. Et donc, prenez vraiment soin de vos mamans, prenez soin de vos papas, prenez soin de vos femmes, prenez soin de vos enfants, prenez soin des personnes qui sont vraiment chères pour vous. Et comme je l'ai dit, les personnes qui sont chères pour vous, ce sont des personnes qui seront là
quoi qu'il arrive. Qu'ils en ont pas, ils seront là. Ils vont trouver les voies et moyens pour pouvoir vous soutenir jusqu'au bout. Donc, ces types de personnes, si vous les avez dans votre entourage, et je sais que chacun en a, donc prenez soin d'eux pour cette année 2026. Allez-y les visiter. Soutenez-les aussi lorsqu'ils en ont besoin de vous. D'accord? Et côtoyez-les. En tout cas, priez pour eux. Voilà. Et il faut vraiment être proche. Il faut être vraiment proche les uns les autres en fonction de vraiment l'importance pour vous. D'accord? Parce que la troisième action que je vous suggère de mener au cours de cette année 2026, c'est de prendre une décision. Ok? Prenez une décision, au pire des cas, au maximum 3 décisions. D'accord? Quel type de décision il faut prendre? D'accord? Prenez la décision d'en finir avec ce qui vous fatigue depuis je ne sais pas combien d'années. Ça, il faut le faire. Oui, vous devez prendre des décisions. Je ne sais pas quel souci vous vivez aujourd'hui. D'accord? Je ne sais pas quel est le problème qui vous tracasse depuis des années. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde a des problèmes d'argent. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes de conjugal et tout ça. Mais regardez dans votre vie là, ce problème ou ces problèmes, 2, 3 problèmes. Je sais qu'on en a plusieurs, mais c'est pour ça que j'ai dit au moins 3, au maximum plutôt 3, sinon 1. Et prenez la décision d'en finir avec eux au cours de cette année 2026. Pardonnez-moi du terme. D'accord? Parce que tant que vous ne prenez pas vraiment une décision contre vos difficultés, voilà, ils resteront toujours là à vous tacler, à vous jouer avec vous. Il faut y mettre les moyens spirituels qu'il faut, il faut mettre les moyens intellectuels qu'il faut, il faut mener les actions qu'il faut, mais prenez la décision, ou bien pour ne pas dire la détermination, et de changer. Donc, prenez vraiment la décision de changer ce qui vous fatigue. Prenez la décision de... C'est-à-dire, je sais que il y a quelque chose qui vous tracasse depuis des années. Résumé, prenez la décision d'en finir avec le problème qui vous tracasse ou bien les problèmes. On ne peut pas résoudre tous les problèmes en même temps. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit au maximum 3. Il faut pointer du doigt vos problèmes et les faire face et les viser avec les armes spirituelles, les armes je ne sais pas, en tout cas tous les armes que vous avez à votre possession. Et dites-vous que avant fin 2026 là, ce problème ne sera plus un problème pour moi parce que je l'aurai vaincu, voilà. Et ça vous permettra même de pouvoir aider d'autres personnes. Voilà un peu ce dont j'aimerais partager avec vous pour cette année 2025. Donc, en résumé, je vous ai dit que je vous souhaite les 3 actions suivantes. Menez des actions pour votre santé, menez des actions envers des personnes qui vous sont chères pour renforcer votre union, vos relations, et menez des actions pour pouvoir briser des problèmes qui vous tracassent, je ne sais plus combien d'années, depuis combien d'années, pour pouvoir vraiment ouvrir de nouvelles horizons à partir de 2027. Donc ça, c'est ce que je vous souhaite. Et comme je l'ai dit au début, les souhaits ne changeront rien sans les actions. C'est pour ça que j'ai fini par lister ces 3 types d'actions-là pour pouvoir mieux vous orienter. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de me laisser un commentaire. Ne serait-ce que merci, de laisser une pouce bleu et de vous abonner pour d'autres vidéos. Voilà. Vous pouvez activer la cloche de notification pour pouvoir être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et surtout, de la partager. La vie, c'est le partage. Voilà. Donc, si vous avez vraiment aimé, partagez. Si vous n'avez pas aimé aussi, laissez-moi un commentaire pour dire voilà, je pense que ça, si. Moi, je vais lire le commentaire. Ça me permettra aussi d'apprendre davantage. Bonne et heureuse année à toutes et à tous 2026.